Le temps d'une nuit, on a failli repasser à 3 opérateurs télécoms en France. Oui, j'exagère un petit peu, mais Free, Bouygues et Orange ont fait une proposition de rachat à SFR qui a tranquillement refusé les 17 milliards d'euros qu'on lui proposait. C'est déjà une saga pleine de rebondissements, on vous résume ça de suite. Et oui, le 14 octobre au soir, on a un communiqué de presse de Orange, de Bouygues Télécom et de Free conjointement qui annonce vouloir racheter SFR, donc l'opérateur au carré rouge, pour 17 milliards d'euros. Donc les 3 opérateurs se sont mis d'accord, on va dire, pour racheter SFR et se le diviser en 3. Bon, ça a duré le temps d'une nuit, puisque dès le lendemain, SFR, ils ont dit non, on ne veut pas de ce rachat, notamment, et on le comprendra, parce que la somme n'était pas assez importante. C'est pas forcément le principe même du rachat qu'ils rejettent, c'est plus le montant sur le flouze. 10 balles. Voilà, le flouze. Telle une négociation sur le bon coin. Ils essaient de faire monter l'enchère. Hein. Sur Vinted, le truc tous les que je vois. Bon, c'est pas nouveau par contre le fait que SFR, ils sont dans la panade, ils ont des problèmes. Exactement. Ça fait en fait depuis plusieurs mois qu'on entend parler par voie de presse, par bruit de couloir, à chaque fois on parle aux opérateurs de cette hypothèse d'un rachat de SFR parce que, en fait, il faut savoir que SFR, ou Altice France, c'est le nom du groupe derrière SFR, est endetté à hauteur de 24 milliards d'euros. Alors ça, c'était il y a quelques mois. Là, récemment, ils ont réussi à faire passer leur dette à 15 milliards d'euros en revendant une partie de leurs actions, en gros, aux créanciers, aux banques, quoi. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, SFR doit 15 milliards d'euros et en plus ou moins possédé par des banques qui, du coup, sont plutôt intéressées par l'idée de revendre parce que les banques, elles n'ont pas envie de posséder un opérateur, elles veulent juste récupérer leurs sous. Et donc, l'un dans l'autre, tout ça va mener vers l'idée d'un rachat de SFR. Quand on les interroge, SFR, ils disent on ne veut pas être racheté, mais en même temps, ils ont restructuré leur opération pour être rachetable, et en même temps, ils disent qu'ils évaluent chaque opération qu'on leur propose, chaque proposition de rachat. Donc oui, ils sont évidemment, en fait, tu ne peux pas dire à tes actionnaires comme ça ouvertement, oui, on essaie à tout prix d'être vendu, mais la réalité, c'est que clairement, ils s'orientent vers l'hypothèse d'un rachat. Mais ils ont refusé quand même l'offre d'achat qui a été faite. Oui, parce que vraisemblablement, la somme était trop faible. Ils veulent justement plus vis-à-vis des 15 milliards d'euros de dette dont on a parlé. Les 17 milliards d'euros mis sur la table par Bouygues, Free et Orange conjointement, c'est pas assez pour Patrick Drahi, donc le milliardaire qui possède Altice et en particulier SFR. Maintenant, moi le truc qu'on se demande tous, c'est que SFR, la stratégie, le rachat et tout, c'est une chose, mais il y a des clients dans l'histoire, il y a des gens qui sont abonnés SFR. Est-ce qu'ils doivent avoir peur ? Est-ce qu'ils doivent quitter SFR pour aller chez un autre opérateur ? Alors, la réponse courte, c'est non, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Effectivement, on parle quand même de 20 millions d'abonnés mobiles. Hein, donc, ah oui, quand même. C'est quand même énorme, beaucoup de 20 monde. millions. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est quand même vraiment beaucoup de monde. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que même si le rachat devait avoir lieu là aujourd'hui, il faudra encore que ce soit étudié par l'autorité de la concurrence. Il faudra que l'autorité de la concurrence valide le rachat. Ensuite, ça passe dans les mains des nouveaux opérateurs. Et même là, dans ce cas-là, en fait, il faut savoir que dans ce genre d'opération de rachat, les abonnés, généralement, restent, on va dire, de leur point de vue, ont l'impression de rester chez l'ancien opérateur. Ils restent sur le contrat qu'ils ont signé. Ils restent sur le contrat qu'ils ont signé. L'interface client ne change pas, etc. Et en fait, petit à petit, en quelques années, on va te faire transitionner vers ton nouvel opérateur. Tu vas recevoir un mail de Bouygues Télécom, par exemple, qui va te dire « Votre forfait carré rouge SFR évolue pour devenir un forfait BNU++. Et on va te vendre ça en te disant « voilà, attention, rien ne changera pour vous, etc. » Quoi qu'il arrive, rassurez-vous, même si le rachat devait se faire, vous n'allez pas du jour au lendemain, par exemple, ne plus capter avec votre téléphone portable ou ne plus avoir Internet avec votre box SFR. Ça va être justement récupéré par les nouveaux opérateurs. Mais du coup, l'opération, on ne sait pas encore exactement, même si le rachat devait être fait, qui récupérerait quoi. On ne pourrait pas, par exemple, on ne peut pas dire aujourd'hui, je suis abonné SFR Box, est-ce que je vais devenir client Orange, client Bouygues ou client Free, quoi. Et là, tu dis qu'ils ont refusé à 17 milliards la proposition d'Orange, de Free et de Bouygues. Ils voudraient combien pour accepter un rachat ? On ne sait pas exactement, évidemment, tout ça c'est affaire de négociation et de gros sous, hein, mais on imagine qu'ils essayent de viser le plus possible vers les 30 milliards d'euros, donc c'est quasiment 2 fois plus. Ouais. J'imagine qu'à l'arrivée ça va être entre les deux, c'est le principe d'une négociation.
Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir abandonner le sujet. Bouygues, Orange et Free. Il faut savoir aussi, il y a quand même une autre question qui se pose. Là, on a parlé des abonnés SFR. Il y a une question, c'est les autres abonnés français. Le retour à 3 opérateurs, il y a la question des prix et de la concurrence. Ouais. Aujourd'hui, les prix sont très bas, alors sauf pour Arnaud qui a un abonnement très cher. Mais, Arrêtez. Je mais paye encore mon abonnement Orange 80 € par mois. Hein. Mais qui es-tu, mec? Fibre plus smartphone. Tu veux dire fibre chez toi, ouais. Oui, fibre chez moi. D'accord, mais... Non, mais ça va, je sais. Mec, t'es scandaleux, mec. je paye 27 € par mois, fibre plus smartphone chez Bouygues. Ah ouais? Attends, mais j'ai l'impression de me faire pigeonner, moi, du coup. Parce que, T'as combien, toi? je paye 10 balles chez Soch en forfait mobile. Ouais. Et j'ai également une boîte, une box fibre, Soch, 30 balles par mois. Donc t'as 40. Oh, c'est dans les... Et toi, Hugo? Ok, Moi, je suis non à 22 en fibre et 12 en. Mais après, je suis pas chez le même opérateur, je suis chez Red. Mais t'es pas cher non plus, 34. Ouais, je Ah suis ouais, à c'est 34 ok, par mois, ouais. Voilà. 30 balles, c'est T'es à ok pour les 28. deux? Ouais. Oui, Ouais. bah, mais ça, je pense qu'on peut... Mais c'est quand t'es mono-opérateur, je pense. Oui, voilà, c'est un peu... Orange, si vous regardez cette vidéo, par pitié, faites quelque Sponsorisez chose, Arnaud. je paye 80 balles par mois. Mais Nico, il a dit le taquet sur Arnaud, effectivement. Là, hop là, Toujours est-il que la question qui se pose, c'est si on revient à 3 opérateurs, est-ce que les prix seront toujours aussi bas ou est-ce qu'on reviendra, est-ce que tout le monde sera obligé de payer 80 € par mois comme Arnaud pour son forfait mobile et son forfait fibre? On espère pas. Ça, on l'espère pas. C'est justement toute la question qui va se poser. On espère quand même qu'au moins, même si on revient à 3 opérateurs, le fait qu'il y ait Free qui soit encore présent dans l'équation Ouais. maintiendra le niveau de concurrence et les prix vers le bas. Il faut quand même se rendre compte qu'en France, on a un marché, disons, c'est une anomalie par rapport au reste de l'Europe. On a la chance d'avoir Free qui a juste bousculé le marché et les grilles tarifaires de nos forfaits. Tirer les prix vers le bas. Et tirer les prix vers le bas. Il faut savoir qu'en Belgique, en Suisse ou ailleurs, On nous envie. on nous envie. C'est des forfaits mobiles à 60 balles. Ma cousine, elle habitait en Suisse. Les prix, c'était du grand n'importe quoi. Tu vas en Belgique, c'est aussi du grand n'importe quoi. Donc, on a cette chance-là. J'espère de tout cœur qu'on va garder cette physionomie de marché-là, même à 3 opérateurs. On gardera des prix quand même intéressants pour le consommateur, surtout aujourd'hui dans le contexte économique qu'on a. Bah écoute, la question c'est est-ce qu'on avait des prix bas parce qu'il y avait 4 opérateurs ou est-ce que c'est parce qu'il y avait Free dans la balance qui avait tiré les prix vers le bas? On verra. Justement, on va peut-être le découvrir. Si on revient à 3 opérateurs. Je pense que Free continuera de tirer les prix vers le bas, même à 3 opérateurs, et continuera de faire preuve d'une bonne concurrence vis-à-vis d'Orange et de Bouygues. Écoute, et de toute façon, comme d'hab, on vous tient au maximum au courant et on suit cette actu de très près. Troupe qui dit il est peut-être actionnaire, Arnaud. D'Orange. Ouais. Bah à ce niveau-là, je devrais. Hein, parce que je touche pas de dividendes, hein, c'est mon problème. Tu serais pas là sinon, mon grand. Bah non. Bon, mais je crois que je suis pas le seul. C'est l'offre open. Tout le monde la connaît cette offre-là. Il y a rien de. Orange est réputé pour être plus cher quand même. Ah oui, mais il y a quand même, il y a plus cher et plus cher. Il y a plus cher et plus cher. Mais après, ils ont une très bonne couverture, un très bon réseau. Mais Soch, qui finalement est une filiale de Orange, Oui, c'est Orange. s'appuie sur les mêmes infras. Bon, ça suffit, Grégoire. Tu tournes le couteau dans la plaie.